Vous allez aller dans l'ENT. Dans l'ENT, dans les applications, vous avez un dossier rouge qui est l'espace documentaire. Cet espace documentaire, je vous conseille de le mettre en raccourci au niveau de vos applications. Vous allez aller ensuite dans le sous-dossier documents partagés, trouver le document partagé de votre classe et à l'intérieur, vous aurez le bilan TP cellules à remplir, donc que vous téléchargerez, que vous ouvrirez. Et vous téléchargez également le dossier photographie qui va vous permettre d'insérer les photographies à l'intérieur du bilan TP cellules. Vous allez donc remplir le tableau. Donc vous pouvez faire apparaître ou pas ici les lignes avec ces petites cotations, ces petits culs, d'accord, qui vous permettent de voir la place dont vous disposez. Plusieurs techniques pour insérer les photographies. La première, insertion, image, vous allez dans le dossier photo que vous avez téléchargé et vous insérez la photo. Vous voyez qu'elle est très grande, mais bien entendu, heureusement, nous pouvons la redimensionner sans problème avec la souris en sélectionnant et en diminuant. Pour pouvoir déplacer cette image, je la sélectionne, je fais un clic droit avec la souris, je vais dans Habillage et dans Encadrer. Vous voyez que du coup, je peux mettre la photo à l'endroit qui m'intéresse. Vous pouvez me dire, oui, mais madame, la photo est trop petite, sauf qu'ici, regardez, il y a un zoom, et comme vous allez me le rendre en format informatique, il n'y aura aucun problème de lisibilité de la photographie. Autre technique pour insérer une photographie, vous récupérez la photo, vous l'ouvrez, vous faites édition, copier, vous allez dedans, c'était de la pomme de terre, vous faites édition, coller, vous choisissez la position qui prend le moins de place, puisque consigne très importante, habillage encadré encore, votre tableau ne devra tenir que sur une seule page. D'accord? Donc, vous gérez la taille et la position des photographies pour que tout tienne sur une page. Autre technique, vous prenez également la photo, vous faites CTRL-C avec le clavier. Ensuite, vous allez CTRL-V avec le clavier et à nouveau, ça vous permet d'insérer votre photo. Donc, on fait toujours habillage encadré. Voilà, et on va gérer les lignes. Voilà, de façon à ce que tout tienne. Donc, vous mettez toutes les photos. Vous pouvez les mettre plus petites au départ pour que tout tienne, puis après, vous agrandirez. Enfin bon, vous gérez la taille. Pour trouver les informations au niveau de la spécialisation, vous ouvrirez le lien hypertexte. Alors, soit clic droit, ouvrir le lien, d'accord. Soit vous copiez l'adresse. Vous avez donc ici le Geniali avec les différentes informations. Par exemple, si je prends les adipocytes, je lis le petit texte. On me dit que c'est une cellule de stockage de la graisse. Donc voilà sa spécialisation. Son rôle, c'est de stocker de la graisse. Pour ça, elle va avoir une forme particulière, une forme ronde, et elle va être relativement grande. Si je prends les cellules du cristallin, par exemple, on me dit que ce sont des cellules qui n'ont plus de noyau, qui sont allongées, donc ça, leur forme est très particulière, et surtout, elles vont permettre du coup de laisser conduire la lumière, d'accord? Donc passage de la lumière. Donc au niveau des données de spécialisation, vous aurez à la fois des données sur la forme ou la structure de la cellule et sur leur fonctionnement. Le fonctionnement quasiment tout le temps, parfois la forme de la cellule, vous n'aurez pas d'informations sur sa forme ou sa structure. Mais la fonction de la cellule, en quoi elle est spécialisée, vous aurez systématiquement l'information. Une fois que le travail sera fait, que vous aurez donc rempli vos différentes cases, vous pourrez du coup enregistrer votre fichier.
Je veux absolument un fichier en format PDF. Donc, première possibilité pour avoir le PDF, vous faites exporter, vous faites créer un PDF. Vous regardez bien là en haut dans quel dossier va être déposé votre fichier. Je suis dans le dossier TP, échelle, cellule. Donc attention où vous allez l'enregistrer. Vous mettez uniquement votre nom de famille et rien d'autre. Et vous allez faire publier. Bon, j'ai déjà le travail, donc voulez-vous le remplacer? Je mets oui pour vous montrer. Autre possibilité, fichier enregistré sous. Je mets à nouveau attention en format PDF. Je mets toujours mon nom de famille. Je vais dans parcourir et je le dépose à un endroit précis. D'accord? Je sais où je mets mon fichier. Il va me remettre encore l'effacer, juste pour montrer. Ensuite, ce document, donc il est en PDF, il tient sur une page, il a comme titre votre nom de famille. Vous irez le déposer dans le cahier de texte de Pronote, dans le dossier rendu. Je vous ai rajouté une petite vidéo pour que vous sachiez comment déposer ce fichier dans le dossier de rendu.